Bonjour à toutes et à tous, vous l'imaginez certainement, ce tour de la presse sportive va être en grande partie consacré aux résultats de la veille. Et ça y est, on connaît les champions des 5 grands championnats. Sans plus tarder, on démarre en France avec le PSG qui a décroché hier le 11e titre de son histoire grâce à un match nul 1-1 face à Strasbourg. Lionel Messi a ouvert la marque avant que l'ancien parisien Kevin Gamero remette les deux équipes à égalité. Pour le quotidien de l'équipe, la Palme d'Or revient évidemment au PSG qui aura été en tête toute la saison. Les deux bonhommes de cette saison parisienne, Mbappé et Messi, sont évidemment mis à l'honneur. Pour le Parisien, c'est un 11e titre sans éclat, écrit le quotidien régional pour résumer la saison du club parisien. Pour le quotidien l'Alsace, les deux clubs étaient tous contents après le coup de sifflet final, puisque le RCSA a validé son maintien avec le point du nul. L'heure était évidemment à la fête chez les Parisiens après la rencontre. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a fait part de sa joie en revendiquant le titre du plus grand club français pour le PSG. Un message en guise d'adieu, en tout cas en Espagne, le feuilleton Mbappé continue à faire les gros titres. Le plan du Real Madrid est toujours de s'offrir le crack français gratuitement pour 2024. Selon El Debate, le club madrilène pourrait passer à l'offensive plus tôt en faisant signer un pré-contrat en janvier 2024 aux Français. Une clause pénale sera incluse, ce qui signifierait que Mbappé ne pourrait revenir sur sa parole sous peine de grosses sanctions. On reste dans l'hexagone avec les autres résultats marquants de cette avant-dernière journée de championnat et le RC Lens a officiellement validé son billet pour la Ligue des Champions. La Voix du Nord parle d'extase ce dimanche matin en placardant la joie des 100 et or. Les hommes de Francaise n'ont pas tremblé en écrasant 3-0 Ajaccio déjà condamné. Dans le même temps, l'Olympique de Marseille s'est incliné 2-1 face à Brest. Le club marseillais terminera donc 3ème cette saison et devra passer par les tours préliminaires pour espérer disputer la Ligue des Champions. Pour la Provence, la fête a été gâchée. La bonne opération de la journée est à mettre au crédit du LOSC qui rafle la 4ème place après sa victoire 2-1 contre Nantes, qui maintient le suspense jusqu'au bout pour le maintien comme l'écrit Presse Océan. Les Dogs ont profité du faux pas de Monaco face à Rennes qui a perdu très gros comme le relais Monaco matin. La dernière journée promet d'être complètement folle. Direction le Portugal les amis avec le SL Benfica qui est officiellement champion cette saison. Le quotidien Abola met à l'honneur les Aigles qui soulèvent le trophée après une victoire 3-0 sans trembler face à Santa Clara, lanterne rouge du championnat. Un titre de champion qu'on retrouve évidemment un peu partout, sur la une du journal Record ou encore Dojogo. La victoire du FC Porto 3-0 face à Guimarães n'aura donc pas suffi. Le SL Benfica s'adjuge le 38e titre de champion de son histoire. C'est la première fois depuis la saison 2018-2019 que les Lisboètes remportent le championnat. Une bien belle manière de conclure cette belle saison après le superbe parcours en Ligue des Champions. On file en Allemagne les amis et grosse surprise, le Bayern Munich a arraché le titre de champion et conserve donc pour la 11e saison consécutive le Graal, un titre offert par le prodige Jamal Musiala dans les derniers instants du match face à Cologne. Quelle belle journée s'enflamme le journal Bild ce dimanche. Le club munichois n'avait pas son destin entre les mains mais comme à son habitude, le Borussia Dortmund est une fois de plus choqué dans le Money Time. Le BVB a été incapable de battre Mayence qui ne jouait plus rien et a concédé un triste nul 2-2. Le quotidien Bild est sous le choc et se demande comment Dortmund a pu gâcher tout ça. C'est le sentiment général qui règne en Europe puisque dans ses pages intérieures, le journal AS évoque aussi le drame qu'il a eu à Dortmund. Marca de son côté évoque les tristes adieux de Jude Bellingham qui partira cet été au Real Madrid. A noter que ce titre obtenu in extremis à Munich a fait des ravages puisque le duo Kahn-Salihamidzic a été viré. Le gardien iconique a même été interdit de s'approcher du groupe pour célébrer le titre, une ambiance assez particulière. Direction l'Italie, on ne va pas parler du champion puisqu'il est connu depuis de nombreuses semaines, c'est du futur finaliste de la Ligue des Champions dont on va parler, l'Inter évidemment. Les Nerazzurri vont décrocher leur billet pour la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à une victoire 3-2 face à l'Atalanta. City, nous y voilà, prévient la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. L'objectif atteint, tout le peuple interiste a désormais les têtes tournées vers la grande finale. Inter-Chester, écrit le Corriere dello Sport. De son côté, l'AS Roma a dit adieu au top 4 avec sa défaite 2-1 face à la Fiorentina. Le quotidien romain Il Romanista placarde la mine déconfite de José Mourinho. Le club de la Louve devra remporter la Ligue Europa face au Sevilla FC pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec une soirée particulière qui se profile en Catalogne. Le Barça accueille Mallorca en début de soirée, l'occasion de voir l'ultime danse de Sergio Busquets et de Jordi Alba comme le placarde le Mundo Deportivo. Les deux légendes des Blaugrana vont quitter leur club de toujours à l'issue de la saison. Le journal Sport remercie les Capis pour toutes ces années de bons et loyaux services. Le FC Barcelone dira aussi au revoir au Camp Nou qui sera rénové la saison prochaine. Et pour être bien complet sur l'actu des Blaugrana ces derniers jours, la presse espagnole relayait les envies de départ de Jules Koundé en raison de son rôle sur le terrain, information niée par le français. Pour autant, le journal Sport évoque l'après Jules Koundé dans ses pages intérieures et trois noms se dégagent, Foyce de Villarreal et Pavard du Bayern. Les deux hommes sont notamment capables d'évoluer en tant que défenseurs centraux. La troisième piste c'est Joao Cancelo qui va retourner du côté de Manchester City après un prêt non concluant au Bayern Munich. Le Portugais serait séduit par l'idée de rejoindre la Catalogne. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.